Passe à coude. Un autre. Bon après-midi les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Voilà, désolé que j'ai devancé un petit peu le shiur. Et Bezrat Hashem, on avance, on fait le shiur pour Refoua Shlema, Bezrat Hashem, de tous les malades. Et je vais voir ce que Madame Atlan nous a envoyé comme nom. Refoua Shlema pour Didier David Ben Aimé Mesouda. Pour attendez. Pour le roi Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Korina Yala, Shlomo Dober Zalai Cohen, Yalou Nathan Ben Yocheved Cohen, Léa Bat Hadassa Rachel, Yaounissim Ben Sultana Shirel, David Raphaël Ben Mesouda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Agbeyon Messan Gabriel Kodjo Ben Dosef Kedji Flora, Christian Loric Ben Marie-Louise. Et attendez, une dame qui a demandé pour son... Cyril Yaakov Ben Dorothée Myriam. Cyril Yaakov Ben Dorothée Myriam. J'ai une autre parce que... Cyril Yaakov Ben Dorothée Myriam. Léon Yehuda Ben Sonia Sarah, Esther Bat Chassiba, Chana Bat Dona, Moshe Ben Rivka, Chaya Esther Ruth Bat Aisha, Yaakov Yehoshua Ben Rachel, Yehuda Ben Simi, Abraham Ben Reuven, Joël Rachel Miriam, Bat Mesoda Atal, Yaakov Ben Pininan, Moshe Yosef Ben Malka, Dvorah Simcha Gila Bat Chava Mesoda, Mikael Ben Miriam, Elina Bat Liudmila, David Moshe Ben Fredi Frecha, Valérie Rachel Bat Sarah, Elisheva Bat Dvorah Rachel, Philippe Ben Nicole, Machlouf Ben Sultana, Léa Loli Bat Reina, Naomi Bat Saraïta, Yohanan Nachman Yitzhak Ben Rachel, Léa Bat Esther, Moshe Ben Nema, Albert Avraham Ben Esther, Jonathan Moshe Ben Batsheva, Sabrina Esther Bat Sonia Shoshana. Pour l'élévation de l'âme de Lydia Mesoda Bat Hanina, Rachel Bat Kouika, Momi Shlomo Lissim Ben Sarah, Machlouf Ben Rose, Moshe Maurice Ben Yitzhak Sylvain, Moshe Ben Shalom, Youssef Ben Shalom, Simcha Emma Bat Binyamin, Peretz Meslati Ben Miriam, Simcha Bat Frecha, Robert Sachar Ben Chmeisa, Machlouf Ben Rose, Gisèle Bat Malka, Youssef Ben Aviva, Maurice Moshe Ben Rachmia Suzanne, Myriam Bat Louise Aziza, Daniel Shushan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Meimon Ben Léa. Pour la tzlacha de la vie Abraham, Eliv Valérie Amouna. Alors, on continue dans notre étude sur la Torah 60. On avait parlé la semaine dernière des Kohanim, de la Ira, des Korbanot, de l'argent, de la bracha, le fait de donner le maaser, c'est ce qui permet de sanctifier les 90% de manière à ce que ça bascule pas du côté de Esav. Et alors, Rabbi Nathan dit Vekol ha-Kohanim nichlalim be'akohen agadol. Et tous les Kohanim, ça tombe bien avec notre paracha, puisque parachat Emor, ça parle aussi de beaucoup d'halachot concernant les Kohanim. Toute la sainteté qu'il a, c'est tout ce qu'on lui demande comme sainteté, c'est pour éviter qu'il bascule dans le shochad, dans les pots de vin, c'est-à-dire qu'il se fasse pas. Malgré ça, malheureusement, au temple, il y a eu ce qu'il y a eu. C'était une catastrophe, mais disons que il y en a qui ont essayé, qui ont tenu beaucoup de temps. Alors tous les Kohanim, ils sont inclus dans le Kohen Agadol, chez Kalul Mehem, que lui, il les inclut à tous.
Valken Gam Shar Kohanim Rubam Kekulam Zachou Le'ashirut Gadol de Kedusha. C'est pour ça que la plupart des Kohanim, ils étaient riches. Kiktoret Me'asheret Umeolam Loshana Ba Adam Kedeshita Ashru Al Kol Kohanim. Et le Ketoret, c'est l'encens qu'il faisait, ça enrichissait. Et jamais les Kohanim, ils ont eu un problème de richesse. Tous les Kohanim, ils avaient une richesse de Gdusha, une richesse sainte. Anibshach al-yedei ha'yirah, qui venait de la crainte, qui était le travail des Kohanim dans le temple, qui a des ézochim meitbonenut. Donc avec ça, on a le mérite d'arriver à l'aitbonenut, d'arriver à l'approfondissement de la Torah. Donc toujours le principe que Rabbeinu nous dit dans cette Torah 60, la richesse, de manière à ce que avoir un esprit plus large qui permette l'approfondissement de la Torah. Alken HaKohanim, l'approfondissement, c'est-à-dire l'aitbonenut. L'aitbonenut, c'est-à-dire le lien entre la Torah étudiée et le vécu. C'est-à-dire comment on vit la Torah. C'est-à-dire comment je me situe par rapport à la Torah, où je me trouve moi par rapport à la Torah. C'est-à-dire je lis ce qu'il faut faire et après maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ce qu'il faut faire. Est-ce que je peux faire 10%? Est-ce que je peux faire 90%, 100%, 50%? Il faut que je me place par rapport. Ça, c'est la Bina qui donne ça. Alken HaKohanim nitkatshu b'kedushat habrit yoter mikol Israël. Donc, comme on voit dans la paracha, où la paracha elle donne toutes les possibilités des Kohanim, comment se marier. Donc, eux, ils étaient ordonnés sur l'alliance plus que tout le monde. Parce que ils avaient des ordonnances qui étaient des demandes plus importantes, des exigences plutôt, par rapport au Ham Israël, comme c'est écrit Kedoshim Yiyu. Donc voilà, Isha Grusha Zona Khalala Loikru. C'est Mamash la paracha et c'est le Rishon d'aujourd'hui. C'est le passage d'aujourd'hui de la paracha. Donc ils ne doivent pas prendre une prostituée ni une femme qui a été profanée. Kishamru Imrantecha Ubritra Yintsoru. Parce qu'ils ont gardé tes paroles et ton alliance. Kiem Zochim Leir'a Kanal. Tout ça, c'est parce que pour qu'ils gardent la crainte, qu'ils ont le mérite d'avoir la crainte, que cette crainte, elle permet après d'amener la richesse et d'amener toutes les conséquences positives de cette richesse. Des ezochim l'ishmirat abrit, comme on voit b'ma'amar anal, chez des ezochim l'ashirut, comme on voit sham b'ma'amar anal ain sham. Donc ça, je pense même que ce passage, on l'avait déjà vu la semaine dernière, mais il fallait le revoir pour Nashamaim par rapport à la paracha. Rabbi Nathan, il dit que la paracha, ça inclut tout ce qui se passe, on peut le trouver dans la paracha de la semaine, dans le passage qui concerne chaque jour de la semaine. Alken habet hamikdash hu makom hayir'a, alken hayasham ashirut gadol meod meod. Donc dans le Bet Hamikdash, dans le temple qui était l'endroit de la yir'a, il y avait une très très grande richesse, kol hon de alma, toute la richesse du monde, shayu betzorot bet Hashem, qui était dans le trésor de la maison d'Hashem. Chez Kibetz David Amelech alav shalom, on a fait ce passage. Nimtza chez Kohen ou Prinat kol atikunim anal, chez les Adam zochim le ashirut de Kedusha. Donc le Kohen, il représente tous les tikunim en question, que grâce à ça, on arrive à la ashirut de Kedusha, la sainte, la richesse sainte. Chez les Dezé zochim l'itbonenut anal, alken peter chamor, dehainu holada rishona shel chamor. Donc peter chamor, c'est-à-dire la holada rishona de l'âne. L'âne, ça représente la richesse, l'âne, d'accord? Alors la première naissance de l'âne, c'est-à-dire le premier argent, c'est la sanctification, de manière que le reste, après, ça déraille pas. Zeprinat ashirut, prinat veyal dala, ramche, alain marcham, besof hamamar. Donc là-bas, c'est écrit qu'elle a enfanté beaucoup
que c'est écrit dans la fin de la Torah 60, Prinat Issachar Hamor Garam Atir Ben Chassin. Donc on a vu ça déjà que Issachar, il était riche et sa richesse, ça lui a donné la possibilité de trouver le lien dans le temps, c'est-à-dire il était capable de réajuster le calendrier, comme on a dit, il était capable de réajuster le décalage de la lune par rapport au soleil. Et ça, c'est le secret de la vie, en fait, parce que tout ce qu'on vit, nous, c'est la lune, c'est-à-dire tout le monde, le deuxième réchit, Bereshit, le deuxième réchit de la création de ce monde, c'est la lune, et le premier réchit, c'est le soleil. Comme dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, quand là-bas il dit c'est le soleil qui se moque de la lune. Il dit, hein? Le jour qui se moque de la nuit, non? Les deux, il y a. Et que maintenant, pourquoi, quand toi tu viens, alors moi j'ai plus. Dès que le soleil il arrive, alors là, c'est dire, voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant, la lune, etc. Il y a un décalage entre les deux. Et c'est le secret de la vie, c'est-à-dire comment ajuster la vie de ce monde à la volonté d'Hachem et au plan de l'autre monde. Comment on fait pour ajuster ces deux-là? C'est-à-dire ça, c'est une recherche permanente. C'est pas, il n'y a pas il n'y a pas de règles là-dessus. Il y a des règles générales, mais il n'y a pas. Chaque jour, il faut que tu trouves des solutions parce qu'il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre là-dedans. Chaque jour, il y a des choses nouvelles, que ce soit au niveau général, au niveau particulier, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau argent, rapport humain, tout. Il y a tout le temps des réajustements. Et ces réajustements, c'est possible que si tu as la bina. Si tu n'as pas la bina, tu vas venir avec tes gros sabots et tu vas dire non, c'est comme ça qu'il faut faire, boum. Et ça sert à rien. Avec ça, tu n'as rien fait. Tu viens avec tes sabots, ok, j'ai appris, c'est comme ça. Attends, ce que tu as appris, il faut la mise à jour. Si tu fais pas la mise à jour, ça sert à rien ce que tu as appris. À quoi ça va te servir ce que tu as appris? C'est plus d'actualité, ça n'a plus de rapport avec ce qu'on est en train de vivre. Donc à quoi ça va te servir? Donc il y a besoin de cette bina là. Et cette bina, Hachem nous l'a donnée dans la parnassa. Parce que Rabbeinu dit là-bas, même la parnassa, im en kemach en Torah. C'est-à-dire si tu n'as pas de parnassa, en fait tu comprends rien à la vie. Tu vois les gens qui n'ont pas un rapport avec le monde du travail et l'argent, c'est des grands théoriciens, c'est des tueurs, c'est des gens ils tuent les gens parce qu'ils appliquent ce qu'ils voient dans les livres, ils l'appliquent sur les gens. Une personne, c'est pas un livre, il est pas né dans un livre, c'est pas une momie, c'est pas une statue. Il y a des milliers de paramètres dans l'individu. D'où il vient, ce qui se passe avec lui, etc. Maintenant, Hachem il nous a donné quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'argent, il permet cette connexion-là. C'est-à-dire l'argent, il donne la bina. Et Rabbeinu dit même un minimum, même quelqu'un qui juste il gagne sa vie, il a juste les fins de mois difficiles, juste il a de quoi manger, payer son loyer, ses vêtements et trucs. Celui-là aussi, il a besoin de ça, parce que s'il n'a pas ça, il va rien comprendre dans la vie, du tout. Il va voir des choses écrites. Un jour, il va se prendre pour Rabbi Akiva, un autre jour, il va se prendre pour Korach, un autre jour, il va se prendre pour... Et il monte, il descend, il cherche. Il sait pas ce qu'il fait dans le monde. Il applique des choses. C'est écrit comme ça. Voilà. C'est écrit que le mal, c'est dégoûtant. Donc, c'est dégoûtant, hein, le mal, c'est tout. Maintenant, si tu lui dis, mais moi, c'est le contraire, c'est le bien qui me dégoûte et le mal, ça m'attire. Comment je fais? Ah non, c'est pas comme ça. Le mal, c'est dégoûtant. Et le bien, c'est attirant. Mais j'arrive pas. Comment je fais pour... Ah, ça, c'est... Il faut faire des efforts. Hein. Il y a pas. Les gens, ils savent rien. Ils ont aucun lien avec la réalité de ce qui se passe devant eux. Comme ce Rav à Bnei Brak, il amène son fils qui fume Shabbat et tout, lui dit, est-ce que tu peux ne pas écraser les mégots quand tu fumes Shabbat, ne pas éteindre les mégots? Il dit, oui, ça je peux faire. Il dit, alors fais ça déjà. C'est déjà une prinat de Shmirat Shabbat. Et là, il a commencé avec ça. Mais pour ça, il faut de la bina. Si jamais écrit dans la halakha que tu as le droit d'éteindre un mégot, tu n'as pas le droit d'atteindre un mégot, tu n'as pas le droit de fumer Shabbat. Mais lui, il a vu à qui il a affaire.
le Rav, il voit qui est-ce qu'il a devant lui. Il voit que s'il lui dit « Quoi? Tu fumes Shabbat? Mais tu vas brûler. Tes cigarettes, elles vont te brûler entièrement. Les trucs et tout. » Comme une fois, un Rav, il a dit une dame que avec mon ami Shimon Mimoun à la Vachalom, qui était venu chez lui, une dame qui avait perdu sa fille, elle est dans un incendie, elle a brûlé. Le Rav, il lui a dit « Madame, vous fumez? Oui, Shabbat. » Eh bien voilà, chaque cigarette, c'est ça qui a brûlé votre fille. Alors imagine-toi, tu dis ça à quelqu'un, mais il peut se suicider. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait avancer avec ça? Tu l'as fait avancer. C'est écrit nulle part, ça. Que le Shabbat, si tu fumes, il n'y a aucun possèque qui te dit que si tu fumes le Shabbat, n'éteins pas le mégot. C'est écrit nulle part. C'est pas écrit nulle part. Mais le Rav, il faut qu'il jongle, il faut qu'il soit branché, qu'il faut qu'il voit qui il a affaire. Sinon, il va le tuer, le bonhomme. Ou il le tue, ou il lui dit, écoute, je sais pas, débrouille-toi, c'est tout. Mais ça c'est la bina. Cette bina-là, elle vient sur les gens qui ont un lien minimum, ils ont la parnassa. C'est un minimum. Parce que tous les travaux viennent du Mishkan. Et le Mishkan, c'est la présence divine. Donc quelqu'un, quand il travaille honnêtement, il fait son travail comme il faut, correctement, il est honnête dans son travail, son argent, ça lui donne de la bina. C'est-à-dire, ça lui permet d'actualiser son rapport avec Hachem par rapport à ce qu'il est en train de vivre, dans son cas particulier à lui. Dans son cas particulier, tu verras des centaines de fois, ou même des milliers de fois, comme nous disait Rav Pultorak à la Vachalom, qui était un Rav comme ça, un possèque qui était vraiment dans le temps, c'est-à-dire qui vivait avec le temps. Il était Rav à Lyon, mais il habitait à Aix-les-Bains, c'est-à-dire il priait avec nous, avec les Breslev. Il était tout le temps avec nous. Quand on a ouvert le centre Breslev, tous les Shabbats qu'il était là, il priait avec nous. Et lui, il nous a dit une fois, il a dit au Rav Besançon, il lui a dit, la halacha, on est possèque avec tout, sauf le Shulchan Aruch. Comme ça, il lui dit. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, c'est la dernière chose qu'on utilise pour être possèque la halacha. C'est-à-dire que, d'abord, on regarde ce qui se passe. D'abord, on se regarde, c'est comme si tu dis le médicament. Quand est-ce qu'il donne le médicament, le médecin? Quand il a fini. Mais il ne commence pas avec ça. S'il commence avec le médicament, il faut te sauver, il est fou. Le médicament, c'est la dernière chose. D'abord, on parle, après on voit, on fait des analyses, on fait des trucs, on voit ce qui se passe, après, on voit un traitement, on va essayer, on va voir ça, qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est un docteur normal. Mais un docteur, tu rentres, il te donne directement un médicament, il ne sait même pas ce que tu as, c'est un assassin, et il est fou. Alors, c'est exactement la même chose. La halakha, ou toute la Torah, c'est comme ça. Même les diburim de Rabbeinu, même les sichot de Rabbeinu, on a des choses claires de Rabbeinu qui, pour tout le monde, c'est Idbodedut, Uman Rosh Hashanah, halakha, et voilà, ces trois choses-là. Uman Rosh Hashanah, Idbodedut, Shulchan Aruch. C'est tout. Après ça, débrouille-toi. Cherche, c'est tout. Cherche la bina, connecte-toi, vis. Même Avraham Ben Nachman, il dit que tout ce que Rabbi Nathan il connaissait de Rabbeinu, c'est parce il fréquentait Rabbeinu, il venait tout le temps chez Rabbeinu. Il a regretté même après que le temps qu'il a passé à étudier au lieu d'être chez Rabbeinu, parce qu'il aurait appris beaucoup plus de choses dans la bina, parce qu'être avec le tzaddik, c'est de la bina vivante. Et il dit son père Rav Nachman Tulchiner, qui était le Talmid de Rabbi Nathan, il dit comment il a reçu la smicha de Rabbi Nathan. Pourquoi Rabbi Nathan lui a dit c'est toi qui vas continuer? Parce qu'il était chez lui, un Shabbat sur deux, il était chez Rabbi Nathan, Rav Nachman Tulchiner. Il passait un Shabbat chez lui et un Shabbat chez Rabbi Nathan. Et à part ça, il était dans tous les événements qu'il y avait, tous les Hanouka, chaque fois qu'il y avait des moments, il était chez Rabbi Nathan. Mais de ça, il s'est imprégné de la bina de Rabbi Nathan. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah que quelqu'un, Shana velo shimesh arezeh ha'maaretz, quelqu'un qui a appris la Torah, mais il n'a pas de shimouche, c'est-à-dire il n'a jamais
était en contact avec une réalité de la Torah. Alors c'est un Maaretz, il ne sait rien du tout. Même s'il connaît toute la Torah par cœur, il ne sait rien du tout, parce qu'il n'a pas le côté expérimental, le côté vécu de la Torah. C'est fondamental ça dans la Torah. Il faut faire attention aux théoriciens, parce que c'est très très dangereux. Des gens ils sortent des théories. Ouais, Rabbeinu Omer, Rabbeinu Zer, Rabbeinu l'autre, Rabbeinu ça, Rabbeinu... Allez, c'est toutes les sauces, sort tout ce que... Et ils voient des choses écrites. Mais la chose qu'ils voient écrite, c'est le seul problème qu'il y a, c'est que ça n'a pas de rapport avec lui. Ça n'a aucun rapport avec lui. Il ne faut pas oublier que Rabbeinu, il est entouré de tzadikim, que les gens qui avaient autour de Rabbeinu, c'était des gens qui avaient des aliyot neshama, qui réparaient des neshamot, qui montaient dans l'olam haba, qui faisaient des miracles, c'était des gens très très grands. C'était pas des gens il faut savoir où on est. Alors quand tu vois quelque chose qui s'adresse à ça, à ce genre de gens, il faut que tu saches comment placer ça par rapport à toi. Maintenant voilà, tu as des choses que ça, tu peux être tranquille. Faire Idbodedut tous les jours, étudier la halacha et venir à Ouman Arushana, ça tu peux être tranquille, ça tu peux le faire tous les jours, tu dois le faire tous les jours. Ça c'est le minimum que Rabbeinu il a requis pour n'importe qui. Après le reste, il faut chercher. Après il faut chercher la bina. Il faut chercher le vécu. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Pour te faire avancer au meilleur rythme, t'optimiser. Chacun il a sa formule. Chacun il a sa formule. Et il ne faut pas essayer de chercher des formules qui ne sont pas adaptées à nous, d'appliquer des choses qu'on a vues. Avant d'appliquer quoi que ce soit, il faut beaucoup, beaucoup prier, surtout des choses importantes. Des choses importantes, des changements de monter en Israël, faire des choses comme ça et tout. Il faut beaucoup, beaucoup prier avant de faire des choses comme ça. Parce que ce sont des choses qui font basculer la vie dans autre chose complètement. Si quelqu'un il n'est pas au niveau, c'est une catastrophe. Si c'est le moment, c'est extraordinaire, mais c'est pas, il n'y a personne qui va te dire si tu es prêt ou pas. Personne ne te dira. Et s'il te dit, il est fou. Il n'y a personne qui peut te dire. Il faut chercher, il faut prier, il faut voir des réponses d'Hachem qui sont personnelles. Et comme ça, des recherches dans la vie, les gens ils prennent des décisions sur des choses importantes et ils ne savent pas que ces choses-là, c'est des choses qui vont changer complètement leur axe de vie. Quand c'est des petites choses, ok, c'est pas très grave. Mais quand c'est des aiguillages, il faut faire très attention. Donc ça, tu as besoin de la bina. C'est ça, tout le niat de Rabbeinu, c'est la bina. Rabbeinu, c'est la bina, c'est-à-dire Rabbeinu, il a amené le Mashiach déjà, avec la bina. Il a déjà amené le Mashiach avec la bina. Avant, Nachman, il dit, quand Rabbeinu l'a dit, il a dit, je suis là. Même dans la Gemara, il dit que Rav Nachman, la Gemara, elle répète deux fois, le Talmud, il répète deux fois, Amar Rav Nachman, deux fois, Amar Rav Nachman, Amar Rav Nachman, parce qu'il dit c'est le Rav Nachman de la Gemara, et c'est Rabbeinu aussi. C'est-à-dire qu'il parle aussi de Rabbeinu. Et il dit, voilà, ça n'a pas disparu parce que moi je suis là encore. Et Ka'ana, moi je suis là. Et Rabbeinu, il a parlé de Mashiach. Et après, Rabbeinu l'a fini, il a dit, je suis là. Maintenant, physiquement, Rabbeinu, il n'a pas pu être le Mashiach parce que il n'y avait pas la maturité du monde pour qu'il soit le Mashiach. Mais Rabbeinu, il est en même temps Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, les deux Mashiach. Il a amené la méthode. Après, le Mashiach, il va appliquer la méthode, et celui qui viendra au moment voulu, il n'aura pas besoin, lui, d'être à un niveau messianique lui-même. Même Rabbeinu, il a dit que le Mashiach, il va être un homme qui va venir d'une famille très simple. Lui-même, il n'aura pas besoin d'être lui-même le Mashiach. Il sera Mashiach parce qu'il va appliquer les conseils de Rabbeinu au moment voulu. C'est tout. Il y aura un moment où ça sera prêt. Donc Rabbeinu, il dit ça pour tout ce qu'il y a dans le monde. Il dit toutes les découvertes qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas d'invention dans le monde. Il y a des découvertes. Et il dit les découvertes, c'est que Hachem, à un moment, il décide. Maintenant, il doit y avoir telle découverte. Donc il envoie chez quelqu'un. C'est tout. Mais ce n'est pas lui qui a découvert la chose. La chose, en haut, on a décidé que maintenant, aujourd'hui, on va faire descendre dans le monde un médicament, par exemple, qui va guérir telle maladie, c'est fini, cette maladie, elle ne va plus exister. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de bricoler dans un laboratoire et il trouve le médicament. Mais ce n'est pas lui qui a trouvé le médicament.
Hachem, il a dit maintenant, je fais descendre le médicament. C'est comme si tu as une piste d'atterrissage. Maintenant, c'est pas parce que tu as une piste d'atterrissage que l'avion qui atterrit là-bas, il est à toi. Tu as une piste d'atterrissage, c'est tout. C'est descendu sur ta piste d'atterrissage. Donc, Rabbeinu dit ça dans Sichot Haran. Ici, il n'y a aucune invention. Le mot invention, ça n'existe pas. C'est des découvertes de gens. Maintenant, ils sont dans ce domaine-là. Alors Hachem, il leur envoie à eux, parce que pratiquement, ils ont les récipients pour comprendre, pour gérer cette chose-là. Si tu donnes maintenant à quelqu'un qui est en train un pêcheur qui pêche de la morue, tu ne vas pas lui faire découvrir la pénicilline. C'est pas son truc du tout. Tu comprends? Donc tu donnes à quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Il va découvrir cette chose-là parce qu'il est dans ce domaine-là. Mais c'est pas parce qu'il a cherché qu'il a trouvé ça. Il peut chercher des siècles. Tant qu'Hachem il n'a pas décidé, il n'y aura pas. Et d'un autre côté, même si quelqu'un ne cherche pas, si Hachem il a décidé que maintenant telle chose elle va venir, elle va venir. Elle va venir et celui qui est juste un petit bricoleur de trucs, il va trouver la chose. Et le Mashiach, c'est la même chose. Quand il va avoir la maturité du monde, il n'y a pas besoin d'une personne qui soit elle-même Mashiach, de par elle-même. Elle a besoin juste de pouvoir gérer la chose, c'est tout. Mais les outils sont là. Il sera inspiré, il aura tout pour être la fonction, avoir la fonction messianique. Mais c'est pas l'essence messianique. L'essence messianique, elle est venue déjà. Rabbeinu, il a déjà réglé. C'est fini. Mashiach, l'histoire de Mashiach, c'est réglé déjà. Le monde, sa réparation, c'est réglé. Tout est déjà terminé. Maintenant, il faut arriver juste à ce que la situation, elle soit mûre pour arriver à la révélation de la chose. Mais, Baruch Hashem, on peut être tranquille qu'il n'y a plus un doute. Si ça va se finir, ça ne va pas se finir, il n'y a pas de doute. C'est sûr que ça va se finir bien, et Mashiach va venir, et tout va être bien, il n'y a aucun souci sur ça. Et celui qui applique les sortes de Rabbeinu Behemet, qui est attaché à Rabbeinu Behemet, il a déjà beaucoup de choses qui sont messianiques dans sa vie. Beaucoup de choses qui sont déjà arrangées, qui ont déjà eu la délivrance. Donc ça, c'est la base. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il est la Bina. Rabbeinu, c'est le maître de la Bina. Il explique Rav Ben Nachman que même Moshe Rabbeinu, il est monté dans la 50e porte. Même Rabbi Shimon, même le Harizan, mais ils sont tous descendus. Ils ne sont pas restés là-bas. Le seul qui est monté, qui s'est resté, il s'est installé là-bas, c'est Rabbeinu. Eux, ils ont touché la 50e porte, ils sont redescendus après. Ils ne sont pas restés dans la 50e porte. Mais c'est toujours Moshe Rabbeinu, puisque Moshe, c'est Moshe Mashiach. Parce que au début, Moshe Rabbeinu, il a la raison qu'il avait pourquoi il ne voulait pas aller en Égypte, parce qu'il a dit, mais c'est pas moi moi je ne vais pas finir le travail. Maintenant, je vais bosser. Je vais me prendre de partout des trucs, ils vont vouloir me tuer, ils vont pas m'écouter, ils vont me faire souffrir et tout. Et en fin de compte, c'est quelqu'un d'autre qui va terminer. Il lui a dit, Hachem lui a dit non, c'est toi qui vas terminer aussi. Mashaya hu sheyeh, c'est Moshe. Il a dit, ce qu'il y a eu en Égypte, c'est toi aussi qui va terminer. Seulement, son âme, elle est revenue 5 fois, elle est venue, et la dernière fois, elle est venue dans Rabbeinu, elle est venue de façon complète. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est juste des récipients pour pouvoir qu'en haut, ils décident que ça y est. Mais tout est là, c'est prêt. C'est pas bon, on va voir ce qu'on va faire. Il y a rien à voir, tout a été vu déjà. Il faut juste qu'il y ait une maturité, qu'en haut on dise voilà, maintenant on révèle et ça sera révélé. Mais il y a beaucoup de moments où ça aurait pu être. Ça aurait pu venir dans plus. Mais aussi, il y a des tzadikim. Par exemple, le Harizal, c'était ma chère Ben Yosef, pas Ben David. Mais Rabbeinu, il a les deux, bien qu'il explique là-bas, Rav Ben Nachman, de façon très profonde, comment il a plus le côté Ben Yosef que ma chère Ben Yosef que Ben David, parce que en fait, ma chère Ben David, c'est aussi juste une finalisation de ma chère Ben Yosef. Mais le boulot, le plus dur du boulot, c'est ma chère Ben Yosef. Parce que c'est lui qui va chercher les gens dans les égouts ou dans les poubelles. C'est lui qui va les sortir de là-bas. Bien sûr, une fois qu'il les a sortis, qu'il les a lavés, qu'il les a habillés, qu'il leur a mis un peu de déodorant, il les a coiffés, il leur a fait un petit brushing, un peu de trucs. Et tu viens, tu les invites, tu dis allez, venez rentrer à la maison. C'est facile, mais de rentrer dans les poubelles, d'aller les chercher, il faut
il faut être un grand maître dans la bina pour aller les chercher là-bas. Mais la finalisation, le couronnement, c'est facile. C'est féminin, c'est pas masculin. Tandis que Mashiach ben Yosef, c'est masculin, c'est-à-dire il descend comme on a vu. Il va dans les endroits les plus loin là-bas, il va chercher les gens et les sort de là-bas. Et ça, c'est pas Yehuda qui peut faire ça, c'est pas Mashiach ben David qui peut faire ça. Mashiach ben David, il va installer le pouvoir. Mais pour installer le pouvoir, il faut qu'il y ait le peuple qui soit déjà d'accord où on va. Et à ce moment-là, on présente le roi et ils vont suivre le roi. Mais le principal, c'est le côté de ramener le peuple et de les remettre en place. Comme dans le conte où ils étaient en train de chercher comment on va vers cet arbre-là. Cet arbre où tout le monde a envie d'être sous cet arbre. C'est un arbre extraordinaire où il y a du shalom, etc. Alors chacun, il a commencé à dire on va là-bas. Ils ont dit non, on va voir qui est-ce qui est apte à y aller. Quand on sera apte à y aller, vous verrez qu'on sera tous d'accord sur la direction à prendre. Voilà, c'est ce qu'on attend, c'est tout. C'est qu'on soit apte. C'est pas, ouais, comment on fait? Ouais, comment on fait pour le Mashiach? Comment on fait? Non, il n'y a pas de comment. Le comment, il est réglé déjà. Arrange-toi, écoute les conseils de Rabbeinu, fais ce que Rabbeinu te dit de faire, et Mashiach, il va venir. C'est tout. Arrange-toi. Arrange-toi, et en t'arrangeant, tu vas arranger le monde. Et une fois qu'on aura les midotes qu'il faut, le minimum de comportement requis pour la révélation du Mashiach, il va se révéler. Mais c'est pas... l'arbre, il est là. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont jamais dit... non, mais il n'y a aucun qui a remis en question ça, l'existence de cet arbre-là. C'est juste, ils étaient pas d'accord. Il y en a qui disent à gauche, à droite, il faut faire ça, l'autre il dit il faut faire là, l'autre il faut un truc, l'autre il faut faire des prières, l'autre il dit il faut faire des affaires, l'autre chacun il a une idée sur la méthode. Mais une fois que maintenant les gens ils auront les midotes qu'il faut, la méthode elle est claire. Donc le Cohen, c'est ce qu'il avait. C'est que le Cohen, il avait cette richesse-là qui était entièrement vouée à la bina. C'est pour ça qu'il n'avait pas le droit d'être propriétaire de quoi que ce soit, le Cohen. Rien. Il fallait juste que ça passe, c'est tout, par lui. Qu'il y ait de la richesse qui passe, mais pas en bien. Il n'avait pas le droit d'avoir de la terre, d'avoir des biens, il n'avait pas le droit. Il fallait qu'il soit complètement en mode soukha, en mode provisoire, tout provisoire. Il devait avoir la conscience du provisoire. Parce que la conscience du provisoire, c'est ça qui amène à la bina, c'est la conscience du provisoire. Qu'est-ce qui se fait te tromper? C'est quand il y a des connaissances qui sont plantées. Tu t'es planté des connaissances. Quand on dit à quelqu'un, mais tu t'es planté complètement. Pourquoi il s'est planté? Parce qu'il a planté des connaissances dans sa vie. Il a essayé de vivre les plantations qu'il a mis dans sa tête. Et alors il s'est planté. On dit, voilà, tu t'es planté, c'est-à-dire que tu t'es trompé. Le Cohen, il ne peut pas avoir de conviction qui est le résultat de ce qu'il a appris. Il faut qu'il soit toujours en remise en question. Tout est provisoire chez lui. Tout est provisoire, tout le temps. Tout le temps. Tu vois Rabbi Nathan, sa vie, le pauvre, les maisons, comment il vivait avant? Toute sa vie, il vivait avec d'autres personnes dans la maison. Il vivait avec un menuisier, il vivait avec un truc. Ils étaient plusieurs familles dans la maison. Des gens qui étaient à l'ouest complètement. Rabbi Nathan, à Kadosh, à Gadol, la lune du monde. Il vivait comment? Il vivait, voilà, il te dit, voilà, le menuisier, eh ben lui, il taille le bois, et moi, j'écris des trucs, chacun fait son boulot, et des trucs. Mais ils vivaient ensemble, des familles complètement étrangères. Dans la même maison, ils vivaient. Ils partageaient leur maison. C'est-à-dire, ça circulait, les gens, ils circulaient dans la maison. Ils circulaient de là à là. Et Rabbi Nathan, des gens qui ont une vie complètement dans le provisoire, total. Oh, le jour où il a eu une maison, il a eu un petit coin où il s'est construit une petite paroi comme ça en bois où il pouvait écrire là-bas et faire Idbo des doutes. Quel bonheur il a eu, comment il remercie Hachem. Il dit enfin.
Et il a demandé à Rabbeinu, j'ai besoin de tout. Rabbeinu lui dit, Hachem, il sait que tu as besoin. Le jour où ça viendra, ça viendra. Le jour où Hachem voudra, il te le donnera. Mais comme toute sa vie, Rabbi Nathan, il a vécu comme un SDF, comme ça. C'était une maison de rien du tout. Pas des maisons. Et là-dedans, ils ont fait grandir leurs enfants, leurs trucs, avec des gens dans la même maison, qui n'ont rien à voir avec eux, qui sont complètement dans un autre monde. Et ils ont vécu comme ça. Tout était provisoire. Et tu vois que plus les gens ils rentrent dans le real estate, ils rentrent dans les convictions, dans les réalités, plus ils se plantent. Parce que au lieu qu'ils cherchent la vie, ils sont en train de chercher à des applications par rapport à ce qu'ils ont comme principe dans la vie. Ils ont des principes. Ah non, nous on a des principes. Ils ont des principes, des centaines de principes. Et maintenant, voilà, toute la vie, c'est d'essayer de trouver un accord avec les principes qu'ils ont mis. D'où ils viennent ces principes, est-ce qu'ils sont dépassés, tout, ils ne savent rien du tout. Rabbeinu nous apprend, il faut être souple, il faut être léger, il faut être souple. Il faut être souple. Rabbeinu, c'est de la souplesse. Tu te dis, tu vas là-bas, alors tu vas. Non, on change. Dernière minute, non, c'est plus là-bas. Mais attends, on change, on va là-bas. Et il faut que tu sois souple. Il ne faut pas être raide. Si tu es raide, tu te casses. Tu vas te casser. Ou tu vas casser la situation, tu vas te casser toi. Ou tu viens, tu fais une catastrophe, ou bien toi-même tu vas tomber dans le désespoir parce que tu vas t'énerver. Ouais, c'est ça, un truc et tout. C'est jamais comme je veux. On a dit on allait voir ta soeur, on était voir ta mère, on dit là-bas, on était là-bas, on était là-bas. Non, c'est fini. Il n'y a pas de solution comme ça. Il n'y a pas de solution. Voilà, souple sur les genoux, comme tu dis, Michael, Khazak. Donc on rachète on peut même pas l'âne, on peut même pas le rentrer. C'est-à-dire que mais l'âne qui représente l'argent, tu peux même pas rentrer ça, le donner directement au Kohen. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par l'agneau, c'est-à-dire le mouton. C'est ça que tu vas donner au Kohen. Tu fais passer la sainteté qu'il y a dans ce premier-né de l'âne. Tu fais passer sur le mouton et à ce moment-là, tu donnes au Kohen. Tout ça, c'est pour attirer sur nous de la richesse de Gdusha. La richesse de Gdusha, c'est-à-dire avoir de la bina, avoir cette souplesse-là, cette déduction en permanence. La déduction en permanence, comme on voit le fils du roi, le fils de la servante, il vit toujours en déduction. Il est en déduction, et c'est rien. Il est là. Il est en train de chaque situation, il voit, voilà, on va faire ça. Il sait rien. Il a affaire à des gens qui sont des géants de la connaissance par rapport à lui. Tous les gens de ce pays où il arrive, c'est tous des gens, des génies du monde, ce pays-là. C'est les génies de l'humanité. Et pourtant, ils arrivent, ils sont pas arrivés à résoudre le problème. Lui, il arrive, il n'a pas ce génie-là, mais il a la bina. Il a la bina, il voit tout de suite le rapport entre les choses. Il fait un rapport tout de suite entre les choses. Il ne voit pas les choses séparées. Il voit les choses liées, tout. Donc il voit que ça, dans le lien, c'est pas à sa place. Il faut le bouger. Il faut le mettre là. Il faut changer de place. Parce qu'il connaît le lien des choses avec la bina. Il connaît la déduction. Pas la chose comme elle est. La bina, c'est le lien. La bina, ça fait le lien. C'est pas le lien, mais la bina, ça fait le lien. Bina, ça crée les liens. Ça fait que tu vois les liens. Les liens, ils existent. Mais pour les voir, il faut que tu aies la bina. Pour que tu vois que le chesed et gvura, c'est lié, il faut que tu aies de la bina. Sinon, le chesed et la gvura, c'est opposé. Quel rapport ça? C'est aucun rapport. À prime abord, c'est aucun rapport. Et pourtant, c'est lié. Le jour où tu connais le lien entre les deux, alors ça s'appelle que tu as la bina. Et d'air de Zdaka, dans le sac de Rabbeinu, il faut être souple car ça bouge tout le temps. Shone Freiler. Amen, amen. Cher Bonel, bracha ve'atzlacha, Shavua Tov. שהידי זה ממשיכים מהכהן על ידי עשה השירות דקדושה וזה שפרש רש"י על פסוק זה ופתח חמור תפדה ושא לפי שנמשלו בחורי מצרים לחמורים. Il dit pourquoi? Parce que les premiers nés d'Égypte, on les a comparés à des ânes. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la Vodazara de la richesse, du pouvoir. C'est ça qu'ils cherchaient. Maintenant, ceux qui cherchent le pouvoir, ça s'appelle des ânes, mais des ânes qui sont pas rachetés par le Kohen. Il y a une réparation de l'âne, c'est d'être
de donner le premier-né de l'âne au Cohen. Mais maintenant, en le passant sur l'agneau. Mais comme eux, ils ont rendu l'agneau, c'était leur avodazara de l'Égypte, c'était leur idole, l'agneau. Donc ils ne pouvaient pas faire cette chose-là. Ils ne pouvaient pas faire ce passage-là. C'était impossible, puisque ils ont pris l'agneau qui représente justement l'outil de transformation de l'argent en bina. Ils l'ont rendu de la Vodazara. Ça même, ils l'ont bloqué. Donc ça y est, c'est terminé. Ils peuvent aller nulle part. Cet outil même, ils l'ont rendu une Vodazara. Alors que cet outil, il est fait justement pour faire circuler l'énergie qui se trouve dans l'âne, la faire passer chez le Kohen pour que ça devienne de la bina. C'est le mouton qui va faire ça. C'est l'agneau, le mouton qui va faire ce travail-là. Mais eux, ça, ils l'ont rendu l'Avodazara, c'était leur Avodazara. Donc ça y est, quand ils ont fait ça, ils ont terminé. C'est-à-dire il n'y a plus de possibilité de réparer l'argent. Donc c'est devenu quelque chose de complètement destructif. שסייעו את ישראל ביציאתם שאין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים מצרים טעונים בכספם זהבם של המצרים. Donc il n'y a pas un Ben Israël qui n'a pas pris beaucoup d'argent et chargé sur des ânes en plus. C'est-à-dire que c'est des ânes qui leur ont donné. Ils ont donné des ânes au Ben Israël pour sortir. Je crois qu'on l'a fait ce passage-là déjà. Alors, on a avancé, je n'ai pas marqué la page. וזהו פרש רש"י שהפדיון הוא בשביל השירות שהוציאו מצרים על חמורים, כי חמור הוא בחינת השירות. Donc quand le pidion, le rachat, c'est l'agneau qui fait ça. C'est-à-dire que maintenant, si tu prends l'âne seul, c'est ingérable. Tu ne peux pas le gérer. Tu peux pas le gérer. C'est sûr que tu t'en vas avec. C'est sûr que tu pars dans le côté négatif. C'est sûr. Parce que l'âne, il n'est pas gérable. L'âne, on ne peut pas rentrer de la bina. L'âne, peut-être tu vas rentrer de la chokhma, mais pas de la bina. Tu vas avoir de la chokhma d'un âne. Un âne, c'est quelqu'un, il sait des choses, il vient, il applique, comme le golem. Le golem, il a fait le maral de Prague. Tu lui dis, va remplir de l'eau, il commence, il ne s'arrête plus. Il faut que tu lui dises, avant, tu vas aller remplir 5 seaux d'eau. Si tu ne dis pas 5 seaux d'eau, il ne sait rien, lui. Tu lui dis, allez, il ne s'arrête pas. Ça, c'est la même chose. Il voit quelque chose écrit dans un livre comme un âne. Il dit, c'est écrit comme ça et il faut faire comme ça. C'est tout. Maintenant, il ne regarde rien, il ne sait rien, il ne connaît pas la réalité, rien du tout. Ça, c'est de la connaissance d'âne. Il n'y a aucun lien entre ça et la bina. Maintenant, l'argent, quand il est isolé du Kohen, c'est-à-dire quand il n'a pas de la bina, c'est ça qu'il donne. Il donne des acquis. Il donne de la propriété, des acquis. Ces acquis-là, ils bloquent la personne. Des acquis dans la connaissance, ça bloque la personne. C'est-à-dire qu'elle vit avec des connaissances et si elle n'applique pas ses connaissances, elle n'a pas de satisfaction. Elle ne sait pas danser. Elle ne sait pas danser, elle ne sait pas adapter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a étudié, elle ne sait pas l'adapter avec la réalité. Neder de Zaka pour tous les noms qui se trouvent dans le Shemot HaTzadikim. Amen, amen. Jean-Emilio, ton père, Hachem te bénisse, Hachem Sot HaTzadikim. L'âne, il avance quand on lui parle de Torah, vous dites. Voilà, le golem, c'est ça les gens qui ont de la connaissance d'âne. Des connaissances d'âne, tu vois, des connaissances d'âne, tu vois, des gens, ils ont sorti des choses, c'est des gens qui savent beaucoup de choses, mais ils ont sorti des décisions halachiques et tout, tu vois vraiment que En hébreu, ils disent Ramor Nosé Sfarim. C'est une expression. C'est quoi? Un âne qui porte des livres. Ouais, ils disent sur des gens qui sont des érudits mais qui n'ont pas un rapport avec la réalité. Ils disent c'est un âne qui est chargé de livres. C'est tout. Mais ça, c'est la richesse, c'est pareil. C'est-à-dire, si maintenant cette richesse, elle lui permet pas d'acquérir la bina, alors elle va le rendre raide, tu vois. Raide parce qu'elle va
elle va tout concrétiser, c'est-à-dire rendre des choses concrètes et concrètes dans le sens où les choses elles sont immuables. Il n'arrive pas à changer sa façon de voir les choses. Il faut beaucoup, beaucoup de souplesse, et surtout dans nos générations. Il faut danser tous les jours. Tous les jours, il faut danser. ושני הטעמים הם אחד, כי חדה באידך תליה, כי פדיון פטר המור, ובשביל לתקן הממון והשירות, שיהיה השירות דקדושה. Maintenant, le rachat du premier-né de l'âne, c'est pour faire passer l'argent qui soit du côté de la sainteté. וזה שפירש רש"י שהפדיון הוא בשביל השירות שהוציאו ממצרים על חמורים. כי חמור הוא בחינת השירות כנ"ל, אבל עיקר תיקון השירות שיהיה השירות דקדושה זה תלוי רק בשמירת הברית כמבוא במאמר הנ"ל. Mais maintenant, toute la possibilité que l'argent il soit dans la Kedusha, ça il faut faire attention à l'alliance. זה בחינת יציאת מצרים שנפדים מגלות תאוות מצרים שהם ערוות הארץ וגם הברית. Donc ça c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ça va avec la sortie avec la réparation de l'argent. C'est-à-dire, c'est pas uniquement ils sont sortis d'Égypte, ils avaient plus envie d'argent et de propriété ni rien, ils cherchaient plus d'argent de consommation. C'est qu'il fallait ajouter à ça l'alliance, sinon ça marchait pas. Sinon il n'y aurait pas de possibilité de faire passer l'argent du côté de la Kedusha. Prinat asher basar chamori basaram sheze neemar b'gam habrit. Donc maintenant, quand on parle de chair, d'âne, alors on parle de Bgam Habrit. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans, comme on a vu avant qu'il parlait de la paracha, c'est rapporté dans Rashi, que Rashi, quand on décrit tous les gens pour lesquels le Kohen il a le droit de se rendre impur pour un mort, et les gens qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, alors après, on dit, Rashi dit, quand on parle de sa chair, c'est le même mot en hébreu, chez héros, c'est chair, c'est la même chose. Le mot chair en français, ça vient de sa chez héros, sa chair. Et Rashi dit sa chair, sa famille, sa chair, sa proche, c'est sa femme. Sa chair, son corps ou ce qui lui est cher? Non, aïe. Sa chair, c'est sa femme. Sa famille, c'est sa femme. C'est-à-dire tout ce qui rapporte là-bas, les sœurs et le frère et les parents, les trucs et toutes ces notions-là de famille, c'est tout dans sa femme. C'est là où il y a tout. Toutes ces notions que tu vois, des parents, des frères, des sœurs, tous les gens qui ont un lien familial, le lien familial parfait, c'est l'homme avec sa femme. Parce que sa femme, c'est lui-même. Eux, ils ont amené un enfant, il a des frères, des sœurs, avec qui il a un certain lien. Mais sa vraie famille, sa vraie chair, c'est sa femme. C'est elle qui est le principal. Et les gens, ils font des délires pour les parents, pour les frères, les sœurs, la famille, les trucs. Non. Ta famille, numéro 1, c'est ta femme. Après, on voit si on peut arranger le reste. Et si on ne peut pas arranger, on n'arrange pas, c'est pas grave. Mais le principal, c'est avec ta femme. Alors, quand il y a surtout des fêtes et des trucs, des mariages, les trucs, les brit milot, attends, le truc, ça. Non, il faut faire attention. Il ne faut jamais oublier ça. La famille, c'est elle. Après, le reste, on voit. Si on peut. Si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est pas grave. Mais elle, c'est ça, c'est elle, ta famille. Regardez Rashi, vous allez voir. C'est comment il cite tout le monde. Après, il te dit un Rashi, il te dit ta chair, ta famille, c'est elle. C'est elle, ta famille. Ça se comprend, c'est facile, c'est ta moitié, c'est normal. Oui, c'est le Rishon de la paracha. C'est pas chaud, c'est ta moitié. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un grand chacham pour comprendre ça. C'est ta moitié. Il n'y a personne qui est ta moitié. Ni tes parents, c'est ta moitié, ni tes frères, c'est ta moitié, ni tes sœurs, ta moitié, encore moins tes cousins, et tes beaux-frères, et tes belles-sœurs. Tout ça, c'est des branches, des branches. Mais la base, c'est ça. Je vous le répète, parce que les gens, ils sont pleins de dimionantes là-dedans. Ils ont des films dans la tête.
Ouais, mon père, ma mère, non, non, non. Aken Yazov Ish et Aviv et Timov et Dabek Bishto. Il laisse son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme. Ta femme, c'est toi. C'est ta chair, c'est ta moitié, c'est toi-même. Tout le reste, c'est des branches. Les branches, si on peut, on peut. Si on peut pas, on peut pas. Mais le tronc, c'est pas les branches. Les branches, c'est. Si on peut arranger, on arrange, on fait tout ce qu'on peut pour arranger, pour qu'il y ait du shalom, pour que ça soit agréable, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas que ça soit en porte-à-faux, il ne faut pas que ça soit en... C'est pas un jeu, on ne compare pas ça avec ça. Il n'y a pas, ça n'a rien à voir. C'est toujours en priorité. Voilà exactement une seule chair, comme vous dites. Parce que, pourquoi je vous disais ça? Parce que par rapport à l'alliance, c'est-à-dire tout ce tikkun-là, c'est l'alliance. Toute la raison maintenant pourquoi on te demande de te marier, c'est pour l'alliance. Pourquoi on te dit que tu dois donner la parnassa à ta femme? C'est pour l'alliance. C'est pour sanctifier ton argent, pour qu'il ne te rende pas fou ton argent. Si maintenant quelqu'un il a pas, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Son argent, il va lui donner des acquis. Il va lui, je sais pas si on dit stigmatiser, mais en tout cas, il va avoir des notions dans sa tête qui vont durcir. Il va avoir des notions qui vont se cimenter. Alors que quand quelqu'un il est marié, sa femme lui remet en question tout ce qu'il sait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais sinon, le gars, il devient un infirme mental. Un infirme mental, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger de ses connaissances. Mais quelqu'un qui est marié, sa femme, c'est un assouplissant vivant. Elle lui assouplit son cerveau sans arrêt. Tout ce qu'il pensait, le lendemain, ça change. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est ça extraordinaire. Tu vas aller là, tu as décidé, tu as pris le billet, tu as réservé, t'es tout, et le lendemain matin, ça change. Annule les billets. Mais c'est pas grave, tu as perdu. Mais on a perdu l'argent, c'est plus là-bas, c'est fini. Allez. Mais ça, c'est de l'éducation mentale. Comme on fait à des handicapés mentaux, c'est la même chose. Les handicapés, des gens qui ont des retards mentaux et tout, on leur fait faire des exercices pour développer leur faculté mentale. Maintenant, le problème du mental de l'homme, c'est que quand il apprend des choses, il met du durcisseur. Naturellement, il met du durcisseur. C'est-à-dire qu'il met dans ses connaissances des choses qui sont... Il met quelque chose qui fixe la connaissance. Et Baruch Hashem, quelqu'un qui est marié, sa femme, lui, elle détruit tout le temps ça. Tout le temps. Il faut remettre tout, allez, en question. Tout. Elle va te poser des questions fondamentales sur des choses où elle va voir si tu sais quelque chose. Et des fois, tu crois que tu sais des choses pendant des années. Elle te pose une question, tu vois que tu sais rien du tout. Tu n'es pas capable de lui expliquer. Elle te dit, mais ça, et voilà, tu te trouves. Allez, on recommence. On essaie de se mettre à apprendre. On croyait qu'on savait, qu'on sait rien. Mais c'est ça, Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est que maintenant tu tiens le soleil et la lune ensemble. C'est ça le Tikkun Abrit, l'alliance. C'est que tu tiens la connaissance avec la lune. Et la lune, elle bouge tout le temps. Elle te montre une facette du soleil, après elle bouge, elle va là-bas, après elle diminue, après elle augmente, après sans arrêt chaque seconde, la lune, elle bouge. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle reproduit tout le temps le soleil sous un angle différent. Et chaque mois, ça change. C'est des choses qui changent tous les mois. C'est pour ça aussi que la femme, même physiquement, elle a des cycles qui sont tous les mois. Dans les halachot, il y a 30 jours, si on ne sait pas. Tout ça, c'est parce que ça bouge sans arrêt. Mais on a besoin de ça. Un homme, il a besoin de ça. S'il n'a pas ça, le pauvre, il devient un handicapé mental. Quelqu'un qui vit avec des connaissances qui sont immuables, c'est un handicapé mental. Il ne peut pas vivre. Là où il va aller, il va se tamponner. Il ne peut pas, il ne peut rien faire. Là où il va aller, tu peux l'emmener n'importe où, dans le meilleur truc du monde. Il n'y a rien qui va. Parce qu'il a des choses en lui qui sont ancrées, des principes, il en a des milliers comme ça, qui sont là. Ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, et ça, il faut que ça soit comme ça, et ça, c'est comme ça, et on fait comme ça, et on fait comme ça. Comme ça, des milliers de choses. Comment tu veux vivre comme ça? Tu ne peux pas vivre. C'est impossible de vivre comme ça.
Il faut que tu renouvelles, tout le temps, il faut que tu renouvelles. Ça ne s'appelle pas la vie. Donc, Tikkun Abrit, c'est ça. Donc maintenant, il y a deux travaux. Il y a le travail de donner l'argent au Kohen en passant par l'agneau, c'est-à-dire de faire passer la sainteté du premier-né qu'il y avait sur l'âne, de le faire passer sur l'agneau, de donner au Kohen. Et la deuxième chose, c'est de sortir de la nudité du monde, qui est la touma, l'impureté de l'Égypte, qui était le problème de l'alliance. C'est pour ça que Yosef, il leur avait fait à tous la Brit Mila. Tout celui qui veut manger, si tu veux manger, tu fais la Brit Mila. Ils ont été pleins de ses parents. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il veut nous faire des rabbins, il veut nous rendre des rabbins à tous et tout. Qu'est-ce qu'il veut? Et il a dit, écoutez-le, parce que sinon il va nous tuer à tous. Je vous le dis tout de suite. Écoutez-le, ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Faites-le. Et ils ont fait tous la Brit. Tout celui qui veut manger, qu'il fasse la Brit Mila. Parce que c'est comme ça qu'il est transformé. Comme ça qu'il transformait les gens, qu'il leur permettait de manger. Sinon, les gens ils seront affamés. Les gens ne savent pas que tout ce qu'ils amènent, tout ce qu'ils font dans le monde, tous ces trucs d'homosexualité et tout, ça amène la pauvreté dans le monde. Ils ne savent pas que tout ce qui vient là, tous ces nouvelles ordres qui veulent tuer des gens, qui détruisent la nourriture, qui font des choses terribles pour affamer le monde. Ils ne savent pas que ça vient de ça. Ça vient que quand il n'y a pas l'alliance, le monde, il va dans les sept vaches maigres, il va vers la famine. Alors qu'il y a tout, il n'y a jamais eu autant de possibilités d'avoir de la nourriture extraordinaire dans le monde, d'avoir des choses merveilleuses. Et maintenant ça amène de la pauvreté dans le monde. Il faut Shlema Clément, Ameimou, Ben Jasmine, Nijma Cohen, Felous, Bezant Hashem, Soudra Benou, Daniel H, Bezant Hashem. Tu as été à Ouman 4 fois, Eric. Est-ce que tu auras un monde futur? Mais tu es déjà dans le monde futur, toi. De quoi tu parles? Tu es en avance sur le monde. Je t'ai vu à Montpellier. Tu es en avance, mon ami. Fais confiance en Rabbeinu. 4 fois à Ouman à Rosh Hashanah. Combien de gens ils auraient voulu venir dans ce monde pour aller rien qu'une fois? Tu as été 4 fois. Et tu vas aller encore, Bezat Hashem. שישראל זכו לעשירות גדול להוציא מצרים על החמורים דייקה מחמוד שהיו גדורים מן האריות. Donc comme ils faisaient attention les bénis Israël sur l'alliance, donc c'est comme ça qu'ils ont pu faire sortir la richesse d'Égypte. זכו לשמירת הברית לבטל טומאת מצרים אשר בשר חמורים. על כן אנו צריכים לפדות הפטר חמור על ידי עשה שנותנים לכהן. Donc nous on doit racheter maintenant le premier-né de l'âne, par le fait qu'on donne un agneau au Kohen, que pour amener Tikkun Atik, c'est-à-dire amener la mémoire ancienne, c'est-à-dire la conscience de la vérité dans le niveau le plus absolu qui existe, chez Mekabli mais à Kohen, ça on le reçoit du Kohen, c'est-à-dire on reçoit du mendiant aveugle. C'est de là qu'on reçoit cette conscience de la vérité absolue. Chez eux, Prinat Shmirat Abrit, des Ezochim Yashirut de Gdusha. Que ça, c'est le principe de l'alliance. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas avoir accès à ça sans l'alliance. On doit travailler sur ces deux axes-là. Il y a un côté, il faut carchériser l'argent, et il y a un autre côté, il faut garder l'alliance. Il faut travailler sur ces deux axes-là. Il y a besoin des deux. Un sans l'autre, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir d'argent de Gdusha si on ne travaille pas sur Shmirat Abrit. Maintenant, Shmirat Abrit, il y a des milliers de niveaux. Et d'où quelqu'un vient, comment il est, etc. Il y a des milliers de niveaux. Il faut travailler sur ça, c'est tout. Tikkun Aklali tous les jours. C'est donner l'argent, le maaser. Oui. Et le deuxième angle, c'est l'alliance. Tout ce qui est avec l'alliance. D'abord se marier. Bezat Hashem, tous les célibataires qui aient le mérite de se marier très rapidement, se marier, le mariage lui-même, ça s'appelle Tikkun Abrit, et les Tikkun Aklali tous les jours, aller au mikvé pour les hommes, ceux qui peuvent aller tous les jours, faire tout ce qu'on peut pour travailler sur l'alliance, parce que il n'y a pas l'un sans l'autre. Même si tu cachérises l'argent, tu ne pourras pas avoir accès à la bina, qui est le résultat de ça, s'il n'y a pas l'alliance.
כמו שכתוב, ואחר כך יצאו בחוש גדול, וכל זה היה בשביל התבוננות הנ"ל, כי היו צריכים לקבל את התורה הקדושה, ששם הוא בחינת התבוננות הנ"ל, parce qu'ils devaient recevoir la Torah, dans laquelle il y a cette התבוננות. על כן היו צריכים לחוש גדול, ils avaient besoin d'une grande richesse, וזה אשר הוצאו אל החמורים, דייקה בחינת חמור גרם. Ils l'ont sorti précisément sur des ânes. על כן נתקדש הפת לחמור, לפדותו בסלע כהן. Donc c'est pour ça que le premier-né de l'âne, la Torah, elle nous a dit de le racheter sur un agneau, de donner au Kohen, et comme il nous a dit avant aussi, c'est pour ça que ça c'est dans la paracha même des Tfilin, dans la paracha même des Tfilin, qui est la mémoire, qui est le mendiant aveugle, comme on a vu Rabbeinu Tam, c'est le mendiant aveugle. Les tefilines, là-bas, c'est écrit ça, que tu dois, le premier-né de l'âne, il faut que tu le fasses passer sur l'agneau que tu donnes au Kohen. Ça, c'est écrit dans les tefilines eux-mêmes. Qu'est-ce que ça va voir les tefilines avec ça, a priori? Tu peux pas, tu vois aucun rapport avec ça. Mais Rabbi Nathan, qui connaît la Torah de Rabbeinu, connaît tous les secrets de la Torah, les secrets les plus profonds, il te dit, voilà, c'est lié. C'est-à-dire, cette mémoire-là, elle est liée, c'est-à-dire que l'argent que tu vas donner au Kohen, c'est ça qui va te donner la bina. La bina, c'est la capacité d'adapter cette mémoire-là, qui est absolue, dans le relatif. Comment relativiser l'absolu et qui reste absolument vrai dans le relatif. C'est-à-dire cette souplesse-là, cette souplesse. Comment on assouplit la vérité. Comment on l'assouplit pour l'adapter dans toutes les situations. C'est ça le Ikar de la Bina, c'est ça le Ikar du Nyan de Rabbeinu. Et tu vois, Rabbi Nathan, toute sa vie, c'est ça, tous les conseils qu'il donne aux gens, il y a toujours cette souplesse-là, cette adaptation, comment c'est de la prophétie. Tu vois, chez Rabbi Nathan, de la prophétie, comment il arrive à voir dans une situation, à donner un conseil à quelqu'un qui le fait sortir de son problème, parce que il sait assouplir la vérité, c'est rendre la vérité dans la réalité sans la toucher, sans qu'elle soit abîmée, sans que ça devienne du mensonge. Parce que si tu passes dans le mensonge, ça y est, tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si tu prends la vérité absolue, tu la relativises sans la changer du tout, ça c'est un exploit. Et ça vient du mendiant aveugle. C'est que le mendiant aveugle qui peut donner ça. Chaim Aruchim, il leur a donné cette bénédiction qu'ils aient une longue vie, une vie longue, c'est-à-dire qu'ils puissent rentrer de l'infini, de l'absolu dans leur vie relative. Est-ce qu'il y a un lien avec la Kedat Yitzhak où Abraham il a sacrifié un bélier, un mouton, et qui dit aux deux autres, à Eliezer et Ishmaël, il leur dit, vous restez là-bas avec les ânes, et il part là-bas sacrifier. C'est la pire des contradictions, de sacrifier son fils. Et finalement, il prend un bélier à la place. Écoute le cours de cette nuit, tu auras la réponse à ça. Ah, mais attends. On est 10 là, vous voulez faire Kaddish? Hein? On est 10, vous voulez faire Kaddish? On fait Kaddish, oui. Alors, Bezat Hashem, on se retrouve à 4h pour Sipur Massiot, Bezat Hashem. Des Ivougim pour tous les célibataires, Bezat Hashem, qu'on est le scout. Vous voulez faire Mincha ou on fait juste ce Kaddish? Hein? On peut tout faire en même un Kiddush si vous voulez. On est 9, hein. Pourquoi 9? Non, on est 10. On est 10. Je suis parmi toi, moi. Tu bar mitzvah? Bon, tu bar mitzvah, on est 10, pas de problème. Ça va. C'est limite, mais ça va. On fait Mincha? Allez. Bon, Rabotai, on se retrouve. Tenno manayim do alinu ashenu matafuli tenno manayim do alinu Go,
Manayim go Aleinu Ashenu Tov Chelkeinu 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 Manayim go Aleinu